Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons Science, le podcast de la médiation scientifique. Je suis Blandine Desjean, directrice de l'association Ébulliscience. Notre métier, notre objectif, c'est de faire découvrir et aimer les sciences auprès de tous les publics. Aujourd'hui, nous recevons Ophélie Safi, chef de projet Cité éducative de Villeurbanne, et Paul Sylvestre, délégué du préfet. Ensemble, nous allons parler d'éducation aux sciences à l'école, notamment grâce au soutien des cités éducatives. Enfin, nous aborderons un des projets importants menés en collaboration avec Ébulliscience et la Cité éducative de Villeurbanne, la salle mobile de découverte scientifique. Bonjour Paul Sylvestre. Bonjour. Et bonjour Ophélie Safi. Bonjour. Merci beaucoup de participer aujourd'hui à ce podcast Ébulliscience. Parlons Science, le podcast de la médiation scientifique. Alors, je vais vous poser une question qu'on pose à tous nos invités. Question qui est importante pour Ébulliscience. Est-ce que vous aimiez les sciences quand vous étiez enfant ? Alors, Paul. J'aimais les sciences, c'était les sciences qui ne m'aimaient pas. J'avais un peu l'impression que j'avais envie de m'intéresser, notamment à l'école. C'est là où souvent on commence à toucher un peu aux sciences et à comprendre de quoi il s'agit. Mais bon, j'ai jamais été très performant sur les résultats, notamment en mathématiques. Et donc, j'ai un peu l'impression que ça m'a fâché avec les sciences. Et heureusement, c'était plutôt quand il y avait des ateliers pratiques, quand on allait sur quelque chose d'un peu décalé, où là, j'arrivais à pas être mis en difficulté sur des compétences que j'arrivais difficilement à acquérir. Et ça m'intéressait, les sujets m'intéressaient. En cours, ça m'intéressait, c'est juste que j'arrivais jamais à dépasser un certain niveau de moyenne scolaire, mais après, bon, pour autant, à part avec les mathématiques où je vivais assez mal les cours, que ce soit sciences et vie de la Terre, la physique-chimie, et puis même les autres matières, parce que bon, on pense souvent aux sciences dures, mais en fait, l'histoire, la géographie, c'est des sciences, c'est de la production de la connaissance aussi, et il y a aussi une méthode scientifique, et là, pour le coup, ça allait un peu mieux. Oh, super. Comme beaucoup d'adultes, voilà, un enfant pour qui c'était compliqué les mathématiques. Mais ça, je vous rassure, beaucoup de nos invités qui nous le disent. Et toi, Ophélie ? Je suis un peu dans la même situation, c'est-à-dire que j'étais ce qu'on appelle un profil très littéraire. J'avais une plus d'aisance, on va dire, avec le français, les langues, etc. Et effectivement, les mathématiques, c'était ma bête noire. Et par contre, alors j'avais une vraie appétence, un vrai intérêt pour ce qu'on appelle la SVT, la biologie. Ça me fascinait, ça me fascine encore d'ailleurs. Et j'aurais aimé pouvoir bénéficier, alors ça se faisait pas à l'époque, mais de pouvoir faire un cursus littéraire avec une option bio, j'aurais adoré. Ça se faisait pas, ça se fait maintenant, mais ça se faisait pas à l'époque. Mais voilà, pareil, je suis plutôt partie sur les sciences humaines. C'était plus en lien avec ce que je me sentais en capacité de faire et ce que j'ai aimé faire et ce que j'aime faire en général. Et toute matière confondue, est-ce que l'un et l'autre, vous vous souvenez d'un enseignant ou d'une enseignante qui vous aurait marqué à l'école, enfin à l'école, collège, lycée ? Oui, moi j'en ai eu beaucoup à tous les niveaux qui m'ont marqué, effectivement, des enseignants. C'est vrai que ça colore un petit peu votre goût aussi pour derrière une matière, un sujet. Quand vous retrouvez un livre, quand vous retrouvez, je sais pas, un sujet de biologie, des années après, vous repensez toujours à l'enseignant qui était celui ou celle qui vous a expliqué le sujet. Ça garde un peu la marque qui vous a transmis. On ne se souvient pas forcément effectivement du prénom, du nom de l'enseignant, enfin quoique des fois ça ressort assez naturellement, mais effectivement oui, l'adulte aussi, la manière dont l'adulte amène les savoirs, les connaissances, l'expérience sur ses connaissances, c'est important. Tu te souviens toi, Ophélie ? Moi, je dirais peut-être plutôt des enseignants, mais premier degré. Voilà, je me souviens d'une instit qui était super au CM1, qui nous apprenait des choses un peu vieille école, mais finalement qui arrivait toujours à sortir ça d'une anecdote un peu décalée, un peu rigolote. Voilà, donc c'était encore la grande période où on apprenait les départements, leurs chefs-lieux, enfin des trucs qu'on n'utilise plus. Mais c'était marrant parce qu'elle arrivait à chaque fois à colorer ça d'une histoire rigolote. Donc voilà, ouais. Et donc, vous avez bien grandi depuis l'école. Qu'est-ce que vous faites actuellement ? Alors, quels sont vos métiers ? Est-ce que vous pouvez nous les expliciter ? Ophélie ? Oui. Alors moi, aujourd'hui, je suis chef de projet pour la Cité éducative de Villeurbanne.
Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que la cité éducative ? C'est un peu un ovni, c'est compliqué de percevoir ce qu'est la cité éducative parce que alors, en soi, c'est un label qui permet de renforcer les prises en charge éducatives des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans dans les quartiers prioritaires, dans les quartiers politiques de la ville. Et c'est un levier, en fait, dont on se sert en lien avec les partenaires du territoire pour vraiment accompagner des dynamiques projets, mais pas que, aussi des dynamiques partenariales. On était encore tout à l'heure en réunion avec des partenaires. Et ça permet d'expérimenter plein de choses au service des 0-25 ans, de leurs parents et des professionnels qui les accompagnent. Donc, chef de projet pour la ville de Villeurbanne. Pour la ville, alors c'est un poste qui est coporté État-Ville, et qui est vraiment à la croisée en fait de ce qu'est la cité éducative, parce que c'est un label qui est copiloté à la fois par la préfecture, l'éducation nationale et la ville. Et donc voilà, moi j'essaye en tout cas d'accompagner les réflexions autour de la cité éducative, les réflexions de la troïka. Alors le terme fait toujours un peu peur, mais c'est cette fameuse, c'est ce pilotage à 3 têtes, mais peut-être Paul en parlera mieux que moi, mais voilà. Oui, Paul, du côté de l'État, donc vous êtes délégué du préfet, c'est ça ? Oui, tout à fait. Délégué de la préfète même, parce qu'on a une préfète actuellement, préfète de région. Important, de la préfète. Voilà, première préfète dans le Rhône à prendre son poste, première femme préfète. On a, nous les délégués du préfet, une responsabilité de représenter l'État et faire le lien avec les institutions et les acteurs locaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui sont les quartiers les plus pauvres et souvent les plus défavorisés de nos villes, et pour lesquels l'idée depuis 40 ans de la politique de la ville est de faire davantage ou de faire différemment et de faire mieux pour pouvoir en faire des quartiers de réussite, des quartiers d'égalité des chances. Et ça traite notamment de l'éducation, pas seulement, mais les cités éducatives en fait viennent d'assez loin. Il y a un des rapports fondateurs de la politique de la ville au début des années 80 qui disait il faut que l'école s'ouvre. Il faut ouvrir l'école sur le quartier. Il faut faire du lien entre les différents éducateurs au sens large, et pas seulement les enseignants, tous ceux qui transmettent des connaissances, des parents, l'éducation populaire, les associations, l'éducation formelle, qui est l'éducation scolaire, dans l'idée en fait qu'il y a tout un village qui élève un enfant, et tout un quartier qui élève un enfant, et toute une ville qui élève un enfant. Et les cités éducatives, c'est la traduction finalement, des dizaines d'années après, une expérimentation de créer quelque chose qui réponde à cette intuition première qui était issue de ce rapport du début des années 80. Donc c'est une expérimentation, mais une expérimentation qui à Villeurbanne fonctionne bien et intéresse beaucoup d'acteurs locaux. Alors après, ça tient aussi au travail d'Ophélie Safi, et c'est pas moi qui le dis, il est reconnu et apprécié de beaucoup d'acteurs locaux, et la chef de projet a un rôle central de mise en musique de tout ça, mais aussi de l'entente entre les institutions qui sont celles de la cité éducative, et plus largement aussi de l'ensemble des directeurs d'écoles, des partenaires qui peuvent être la CAF, la métropole de Lyon, la direction régionale des affaires culturelles. C'est vraiment, voilà, on est en train d'essayer de décloisonner, de créer du lien entre énormément d'acteurs, énormément d'éducateurs. C'est une mayonnaise qui doit prendre petit à petit, mais on a l'impression que voilà, ça prend, ça monte depuis quelques années, et donc voilà, c'est une mission qui est assez enthousiasmante en tout cas. Oui, enthousiasmante. Il y a aussi beaucoup de projets innovants. Alors, c'est vrai que nous, à Budiscience, on pense qu'on a amené un projet qui est assez innovant. Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez souhaité soutenir dans le cadre de ce label, la cité éducative, le projet Ma salle mobile de découverte scientifique, Ophélie ? Alors, c'est un projet qui est arrivé assez tôt dans la mise en œuvre du label, donc qui en plus a assez vite, je pense, compris quels étaient les attendus de la cité éducative, et je pense que ce qui nous a plu, ce qui nous a intéressés dans le projet, c'est d'abord effectivement l'aspect innovant, parce qu'on n'avait pas forcément ce type d'approche auparavant. Enfin voilà, on était vraiment sur, en tout cas, une façon de penser l'action qui
qui était assez différente de ce qui existait jusque-là, où on était plutôt sur souvent des actions un peu pop-up, quoi. Voilà. Ponctuel. Ouais, c'est ça. Moi, ce que je trouve extrêmement intéressant dans l'action, c'est déjà la massification de l'action, parce qu'aujourd'hui, l'action d'ébullition, c'est sur 6 groupes scolaires. Et on embarque tout le monde. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est-à-dire que tous les professionnels de l'école, tous, c'est-à-dire les enseignants, le personnel périscolaire, les ATSEM, tout le monde est formé, tout le monde bénéficie des mêmes apports. Et ça, c'est une vraie chance. Alors, c'est une vraie chance pour les professionnels, mais c'est surtout une vraie chance pour les enfants. Et puis tout l'apport aussi technique, parce que matériel, on peut toucher, on a le droit de toucher, ça c'est super important. Je trouve que tout ce qui passe par le toucher, l'expérimentation, tout ce qu'on peut faire de ça, c'est hyper enrichissant. Donc ça, c'était vraiment, je trouve, le point fort. Et puis évidemment, l'accompagnement par un médiateur ou une médiatrice scientifique sur place, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ça permet vraiment d'accompagner les équipes au quotidien. Et puis de pouvoir lever d'éventuels freins pour les enseignants qui se sentiraient un petit peu moins à l'aise, comme Paul et moi, qui auraient été un petit peu échaudés par la pratique des mathématiques. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le point fort. Et puis ça, c'est ma petite marotte. Je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est que ça ouvre l'horizon pour des enfants qui sont souvent assez éloignés de la pratique scientifique, ou en tout cas de la curiosité scientifique, et notamment les filles. Ça, c'est ma petite marotte, c'est mon voilà. Mais je trouve que c'est hyper intéressant dans tout ce que ça apporte dans la vulgarisation, et le terme n'est pas péjoratif pour moi, dans la vulgarisation des sciences et dans l'approche qu'on peut en faire. Et Paul, alors, qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé dans ce projet, qui vous a amené à le soutenir ? Alors moi, j'ai découvert en fait le projet en arrivant, parce que j'ai pris mon poste il y a 2 ans, et l'un des premiers projets qui avait été soutenu par la Cité éducative, c'est celui-là. Il était déjà lancé au moment où je suis arrivé, mais il a continué de se développer par la suite à Villeurbanne, comme ailleurs d'ailleurs, mais à Villeurbanne dans le cadre de la Cité éducative particulièrement, parce qu'on a bien vu que les équipes pédagogiques des écoles étaient preneuses, intéressées par ce type de partenariat, de collaboration, que ça atterrissait bien dans les premiers établissements où ça a été testé. Donc finalement, ça a fait une sorte d'effet tache d'huile où on a vu d'autres établissements vouloir embarquer dans l'aventure Ébulliscience. Donc moi, je dirais ce qui me semble très intéressant dans cette démarche-là, c'est qu'elle permet de toucher du doigt la façon dont la connaissance est produite et à travers l'expérimentation, parce que et c'est assez complémentaire de ce qu'on apprend à l'école, parce que ce qu'on va apprendre à l'école, on va apprendre le résultat, ce qu'on a déjà accumulé comme connaissance, mais il y a besoin aussi, et souvent les enseignants le font d'ailleurs déjà, de dire comment cette connaissance a été produite, parce que sinon on est passif, on reçoit finalement une somme d'informations sur le vivant, sur la physique, etc. Mais il faut aussi transmettre comment on a réussi à atteindre cette connaissance-là. Et donc transmettre l'esprit scientifique. Il n'y a pas besoin d'être bon dans une matière pour comprendre comment l'esprit scientifique se construit, comment on construit une connaissance. Et je pense qu'à un moment donné, où on sait que les réseaux sociaux, pour le meilleur et pour le pire, ont pris une place extrêmement importante, qu'il y a énormément de canaux d'information qui arrivent pour les enfants, pour les jeunes, au-delà de l'école. Réussir à faire la part des choses entre ce qui relève de l'opinion, ce qui relève d'une connaissance scientifique, ce qui relève de quelque chose qui n'est pas étayé scientifiquement, est extrêmement important. On n'a pas besoin d'être bon ou mauvais en mathématiques, en SVT ou en physique-chimie pour comprendre que là, scientifiquement, il y a un problème dans la démarche qui est présentée, il manque quelque chose. Et donc, quand on fait une expérimentation qu'on teste comme ça dans une salle mobile de découverte scientifique, dans une éprouvette, dans un réchaud ou autre, ça marche pas, pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qu'on a fait, je pense qu'on touche du doigt cette production de la connaissance. C'est ça qui est intéressant dans la démarche Ébulliscience. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci pour votre soutien et puis merci pour votre compréhension aussi de ce qu'on fait. Effectivement, on est vraiment en plein dedans, quoi. C'est-à-dire
D'ailleurs, on recrute, donc si vous voulez venir à Ébullition. Allez. Donc, merci vraiment. Là, c'est vrai que nous, dans l'idée de ce projet, c'est vraiment d'amener cette démarche d'investigation. Donc, vous avez tous les deux très bien parlé. La question aussi du matériel qui me semble important pour tous les professionnels dans les écoles. Donc, c'est vrai qu'il y a cet apport aussi de matériel qui va rester dans l'école. D'ailleurs, c'est un aspect important du projet. Et nous, en tout cas, à Ébullition, on est très contents de pouvoir mettre en place sur plusieurs années ce projet Ma salle mobile de découverte scientifique et de pouvoir contribuer au développement de la culture scientifique et technique pour ces 6 groupes scolaires. Merci beaucoup. Merci Ophélie. Merci à toi, Blandine. Merci de l'invitation. Et puis, longue vie à ce type de projet parce que c'est chouette et enthousiasmant. Et merci Paul. Merci Blandine pour votre invitation. Merci à Ophélie Safi et Paul Sylvestre d'avoir accepté de nous parler de leur rôle dans la mise en place du projet Ma salle mobile de découverte scientifique. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Science, le podcast de la médiation scientifique.